RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Janet et Malika qui viennent nous parler de l'association Clem. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, donc moi je me prénomme Janet, j'ai 52 ans, je suis nancéenne depuis 1992, donc vraiment c'est une ville que j'ai de cœur. Professionnellement, j'ai travaillé 10 ans dans une police municipale en tant qu'agent de médiation, puis d'autres services, et pour finir, j'étais responsable du service de l'urbanisme. Donc voilà, un parcours assez diversifié. Et la musique a toujours, on va dire, j'ai toujours baigné dans la musique. Ma mère chantait à l'époque au mariage avec l'instrument. Voilà, je suis né en 1972, donc à cette époque c'était assez diversifié entre Claude François et les musiques orientales. Et comment est-ce que vous avez commencé à réellement jouer de la musique ? Alors je me suis décidée tardivement du fait de ma timidité. En fait, c'était compliqué pour moi de me dire je vais oser en fait le faire. Et j'ai démarré à la MJC Dur du Lièvre avec Pierre Bon qui a créé la Batucada del Mundo. Et en fait, j'ai démarré avec lui. On n'était que 2 élèves. Et rapidement, il m'a dit que j'avais apparemment le sens du rythme. Et il m'a intégré ensuite au centre social. Donc on était un peu moins d'une dizaine de musiciens. Et là, j'ai pratiqué la derbouka puis le djembé. Et j'en ai fait pendant quasi une dizaine d'années. Et donc, qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a fait vraiment jouer de la musique sans avoir trop peur ? Je me suis, comme on dit, on se fait violence. Je savais que j'avais un don. À l'école, quand j'étais au collège, j'adorais la flûte, alors que c'était la matière, on va dire, la plus détestée par les élèves. Moi, j'adorais. J'ai même repris la flûte dernièrement. Et il y a des choses qu'on n'oublie pas. Donc voilà. Et réaliser aussi un rêve, se dire un jour, voilà, j'ai un souvenir que j'ai très très jeune. Je me souviens d'avoir fait Vivaldi, le spectacle Vivaldi sur scène. J'ai été déguisée en fleurs et j'ai adoré être sur scène. Mes parents étaient là. Enfin, c'est ce que le ressenti là, j'ai pu me projeter en me disant, je vais tenter. Et voilà, la derbouka et le djembé ont été un vecteur justement de lâcher prise et de confiance en soi. Et donc ça vous a donné envie de faire des scènes aussi plus tard ? Oui. En fait, c'est un réel bonheur déjà d'être en groupe. J'ai joué plusieurs années chez moi seule, et en fait, la musique avant tout, ça reste un partage. Et c'est magique. On peut faire danser du petit bébé d'1 an à la personne de 90 ans. Ça véhicule beaucoup de choses très positives, de solidarité, sans se comprendre. En fait, la musique, elle reste universelle pour tout le monde. C'est ce qui vous plaît le plus dans la musique ? Tout à fait, oui. Et vous, Malika, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Malika. Dans ma vie antérieure, j'étais chef d'entreprise salon de coiffure et esthétique. Donc, j'ai vendu en 2016. Et puis voilà, donc j'ai jamais vraiment pris de vacances dans ma vie ou vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai toujours voulu faire, vous voyez. Voilà, j'ai eu des enfants jeunes, j'étais mariée jeune, j'étais chef d'entreprise jeune, enfin j'ai tout fait jeune. La musique, j'adore toujours, j'ai toujours aimé la musique. De ce fait-là, donc, j'ai laissé mon fils aîné, qui est musicien, vraiment, il joue beaucoup d'instruments, dont la derbouka. Donc, je suis arrivée à faire la derbouka pour faire plaisir à mon fils. Mais je suis loin, parce que j'ai intégré Clem depuis seulement 1 an, jour pour jour, au mois de février l'année dernière. Donc actuellement, c'est grâce à Jeannette que elle m'apprend, on répète pour que je sois à l'aise. Donc d'après Jeannette, je m'accroche et j'ai de la volonté, n'est-ce pas, Jeannette ? Mais je confirme. Donc comment j'ai intégré Clem ? C'est le président, il s'appelle Mohamed Boumedienne.
C'était un client, moi. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais à mon compte. C'était à Séchamps même, voilà, mon salon de coiffure. Donc, c'était mon client. Et après, j'ai vendu, donc on s'est pas revus. Mais un jour, je le vois en ville. Et donc, il me dit, qu'est-ce que tu deviens et tout. Puis, il m'invite à l'association. Voilà comment j'ai intégré Clem, l'association. Et comment est-ce que vous avez commencé à jouer de la musique ? C'était en voulant faire plaisir à votre fils, en commençant à jouer de l'instrument qu'il jouait ? Oui, il joue très bien, il joue beaucoup d'instruments, mais surtout la darbouka. Il n'est pas au courant. Ce que mon rêve un jour, c'est que qu'il vienne chez moi et que je cache la darbouka quand il vient. Parce qu'au fait, j'aimerais bien, c'est le cas de le dire, me mesurer à lui, parce que vraiment, il est très très bon. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré, mais pour l'instant, il ne sait pas. C'est une surprise que quand je serai prête vraiment. Et vous, avant, vous n'aviez jamais essayé de jouer d'un instrument de musique ? Vous n'étiez pas passionné plus que ça par la musique ? Si, j'aimais bien, mais j'avais pas le temps. Tout à l'heure, je vous disais que la vie m'a projeté chef de famille, maman, chef d'entreprise, tout d'un coup. Donc, il a fallu, la darbouka, j'aime bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé mon fils réaliser, justement. J'étais pas derrière à lui dire, travaille d'abord et puis tu feras de la musique, vous voyez ? Oui. Pour moi, la musique, c'est un beau cadeau, quoi. Quand on est musicien vraiment, c'est un cadeau du ciel. Voilà. Et le fait d'intégrer sans que je sois vraiment une musicienne dès le départ, je remercie vraiment Clem parce que ça fait comme une famille, vous voyez. C'est touchant. On se voit, on fait des répètes, tout le tour de chacun. Par exemple, chez Jeannette, chez Mohamed. On prépare à manger, on mange tous ensemble. C'est très famille, voilà. Et vous, Jeannette, comment est-ce que vous avez rejoint l'association ? Alors, au départ, je désespérais sur Nancy de trouver des cours de darbouka, et il n'y en avait pas. Donc j'ai attendu pendant des années, c'est pour ça que je m'étais orientée vers le djembé. Et après, j'ai eu ma fille en 2013 et je voulais reprendre une activité musicale. Et en regardant sur Internet, et je connaissais le Clem j'avais entendu parler de ce club de musique. Et la première fois que j'y suis allée, je les ai trouvés pas amateurs du tout, mais semi-professionnels. En fait, ils sont tellement passionnés et c'est ce que j'ai ressenti et c'est le gros plus du Clem. Je vais pas critiquer mes anciens profs parce que j'ai eu que des belles expériences. Néanmoins, personne n'est au-dessus de l'autre. Je le disais tout à l'heure, le partage, on est tous sur le même pied d'égalité. C'est ouvert vraiment on va dire à tout niveau, même des débutants. Je félicite encore Malika qui a débuté il y a un an. Elle a quand même participé à notre concert, donc c'est une bonne chose. Donc j'avais commencé en 2015 et après, pour des raisons d'organisation, j'ai dû arrêter. Et en 2019, c'était après le Covid, Mohamed m'a recontacté et j'étais en attente justement de reprendre. Donc ça a rematché et voilà, je les ai pas lâchés. On va reparler un petit peu plus en détail de l'association, mais avant ça, on va écouter Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Jeannette et Malika pour parler de l'association Clem. Alors, cette association, comment est-ce qu'elle s'est créée ? Alors, à l'origine, donc c'est Mohamed Boumedienne qui a créé cette association en octobre 2013. Donc, ils étaient uniquement 3 membres. Oui. Et d'ailleurs, je vais détailler ce que signifie le Clem. Alors, c'est le club lorrain des amateurs d'instruments et de musique du monde. Voilà, avec cette appellation, ça résume vraiment le voyage qu'on fait à travers justement on traverse beaucoup de pays, on a beaucoup d'instruments qui sont qui restent assez diversifiés. Donc depuis 2013, il y a eu les groupes, des personnes sont parties pour des raisons professionnelles ou personnelles. Le noyau est toujours là. Les 3 personnes qui sont encore dans ce membre sont vraiment le noyau, le président, le trésorier et la 3e personne, j'ai oublié. Donc voilà. Et actuellement, on était moins de 10 cette année. Et on s'est retrouvé avec 3 nouveaux musiciens qui ont intégré le Clem. Donc là, on est presque une quinzaine au total à être sur scène pour les concerts de fin d'année. Donc vous êtes tous des musiciens dans cette association ? Oui, musiciens et une chanteuse à part entière. Et donc,
quel type d'instrument il y a dans l'association? Un peu de tout? Oui, un peu de tout. Alors, instrument à cordes, on a la base, le oud. Donc, c'est vraiment l'instrument qui est au cœur des morceaux. On a un violoniste. On a un joueur de mandoline. Les guitares, il y en a plusieurs. Donc, je ne suis pas pro dans les guitares, mais trois guitares sèches. On a la chance d'avoir une joueuse de flûte traversière. Et les darboukas, on a également des petites, on appelle ça les percussions mineures au Brésil, donc des petites shakers qui sont aussi ajoutés au morceau. Et je crois que j'ai fait le tour. Et aussi un bendir, c'est un instrument qui est circulaire avec une peau, généralement c'est des peaux de bête, et 3 fils à l'intérieur comme des fils de guitare. Et ça fait une résonance, voilà, c'est propre à, on va dire, côté Algérie. Et les derboukas qui restent, on va dire, international parce qu'on en voit dans tous les pays. Et quel est le but de l'association? Alors, on œuvre sur le goût et la connaissance de l'art musical au sens large du terme. Et promouvoir la solidarité. Exactement. Et un partage aussi également. On a des danses notamment des pays de l'Est, un peu folk. Et on peut faire danser... on a des pas de danse qui sont assez simples. On peut faire danser sur quasi tous nos morceaux. Donc c'est aussi un petit plus. D'ailleurs, l'épouse de l'un des musiciens, qui s'appelle Jean, Camille, sa femme, justement, elle participe quand on a des concerts avec de la danse, au fait, parce qu'elle elle a une association de danse. Oui, ça complète ce qu'on propose. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que c'est les musiques du monde? Parce que c'est une association donc, qui promeut les musiques du monde, si j'ai bien compris. Tout à fait. Le chant, l'instrument. Qu'est-ce que c'est justement pour vous les musiques du monde? Ça permet de favoriser, encore une fois, la solidarité et aussi l'inclusion. C'est ouvert, enfin, il n'y a aucune discrimination au niveau musical. Et ça permet de réunir, on va reparler brièvement de la période du Covid qui a bouleversé, on va dire, le monde entier. Et d'être privé justement de ce partage, la musique, c'est presque une frustration de se dire là on peut pas reprendre nos cours, on peut pas se revoir, on peut pas ne serait-ce quand on fait danser le public, donner la main à quelqu'un, enfin se retrouver les valeurs qu'on a de vraie solidarité. Et pour moi, je dirais la musique du monde, c'est s'ouvrir justement, c'est promouvoir et s'ouvrir au monde. Oui, une ouverture culturelle. Oui. Et qu'est-ce que fait concrètement l'association comme quelles actions est-ce que vous faites? Alors, je vais donner un exemple de quand j'étais présente avec le président de l'association. Il a eu un partenaire avec le lycée Jean Prouvé. Lui a travaillé, donc il est prof, on va dire dans la mécanique. J'ai pas le terme, c'est même pas mécanique. Excuse-moi, Mohamed. Et avec des jeunes issus justement de pays en guerre, qui ne parlaient pas le français, donc lui il les avait en cours et il leur a sur le temps de pause, il les a intégrés à créer à des instruments de musique avec une bouteille de lait, des graines, des petits cailloux. Il les a fait travailler pendant des heures et des heures et on a pu faire un concert. On était 3 musiciens seulement, c'est là où je venais de reprendre, et on a fait deux mini-concerts avec la participation de ces jeunes, et ça a été, j'en ai encore des frissons. Il y en a un qui a eu le courage de chanter une chanson, enfin ça recrée encore du lien, et ça fait découvrir aussi à travers des fois des petits concerts. Il y a une première partie de conférence, donc des fois on peut présenter par exemple l'origine du oud, l'origine, les premiers instruments de musique, et avant même l'instrument on a la voix, le corps. On peut faire de la musique en fait sans avoir à acheter. En fait on pourrait taper avec je sais pas 2 brins de bois, c'est ce qu'on fait quand on est enfant, ou avec les casseroles de la maman. Vous parlez des concerts, des conférences que vous pouvez faire juste avant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous organisez avec l'association? Non, justement, on va œuvrer justement à développer encore plus de partenariats. On est ancré à Nancy, l'association est créée depuis 2013. On a eu aussi la chance l'année dernière de fêter nos 10 ans. La ville de Nancy a eu la gentillesse et le créneau était disponible. On a fait un concert au kiosque de la Pépinière. Oui. Et c'était un événement pareil, magique, vraiment magique. Combien de fois quand j'étais étudiante, on s'asseyait en disant
un jour je serai peut-être C'était un rêve de un rêve vœu au pareil, kiosque de la exactement. Oui, on remercie encore la ville de Nancy et Bertrand Masson qui nous a fait ce magnifique cadeau. Et comment ça s'est passé justement au kiosque de la Pépinière? Comment c'était? C'était chouette. Alors en parallèle, il y avait le marché des artisans. Oui. Donc toute l'allée, la Pépinière était en fête. Donc les personnes, on a commencé en fait à répéter, la sonorisation, on découvrait aussi que d'être dans le kiosque ça résonne, mais que le public n'entend pas forcément, donc on a dû faire plusieurs essais, et on a commencé juste à répéter, spontanément les gens s'arrêtaient. Il y a une personne âgée quand on est reparti, parce comme je vous le disais, c'est vraiment un voyage culturel. On chante des chants palestiniens, judéo-chrétiens, et une personne âgée qui m'a tenu la main en me disant vous nous faites du bien, la musique nous fait du bien. Et elle nous a dit la chanson m'a rappelé l'enfance. Donc voilà, et la musique elle est là pour transmettre ça. J'en ai encore des frissons. C'est la passion justement c'est le partage en fait, le partage. Et vous Malika, vos impressions sur ce concert au kiosque de la Pépinière? Moi j'étais émerveillée. Donc comme je vous le disais, j'ai intégré l'association au mois de février. Déjà 4 mois après, me retrouver sur la scène. Sur la scène avec tous mes collègues. Moi j'étais aux anges. Voilà, j'étais aux anges. Et donc, vous deux, pour résumer, donc vous êtes dans l'association. Qu'est-ce que vous y faites concrètement? Quel est votre rôle dans l'association? Alors, on a un rôle qui a émergé spontanément. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de timidité, et on a été amené à, moi, avoir en fait une facilité de contact. Donc, on est devenu un peu, on a plus le rôle maintenant d'être dans la communication. Oui. Et on sait toujours qu'à Nancy, il y a tellement de manifestations, tellement de concerts, de groupes locaux. On a eu le cas pour nos 10 ans à la MJC, on a eu peu de monde. Bien que on a essayé tous les réseaux, on est toujours là pour améliorer, pour apprendre, pour avoir des conseils également. Et c'est ce qu'on veut, on va dire, développer. On a même justement, vous faites bien de poser cette question, à une personne bénévole aussi qui a intégré notre groupe et qui est calée en tout ce qui est vidéo, photo. Donc il va nous réaliser, en fait on va créer vraiment une chaîne YouTube avec, on va se remettre, on va dire, au goût du jour et continuer à développer ce qui était déjà très bien dans le passé. C'est continuer à le développer. Et comme on est beaucoup plus nombreux dans l'association, ça permet à chacun de trouver sa place et d'apporter sa pierre à l'édifice et voilà, de poursuivre ce que le CLEM a créé dès le départ. Pour continuer à vous faire connaître. Oui. Et émerger un petit peu plus, on l'espère pour vous. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on vous remercie encore au nom de l'association Le CLEM. Le président s'excuse de ne pas être présent, mais voilà, tout le groupe était ravi que Malika et moi on puisse venir, parce que c'est effectivement, il y a une petite part de trac, mais on a été reçus comme des reines. Et on vous en remercie beaucoup. Merci avec pour plaisir. votre accueil. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce qui vous tient à cœur, vous, dans cette association? Qu'est-ce qui fait que vous y êtes aujourd'hui et qui fait que vous y êtes encore et que vous y tenez à cœur? Le lien familial qu'il y a, c'est le cœur de cette association. C'est la solidarité. C'est très très fort, vraiment très très fort. Participer à toutes les journées de solidarité autour de Nancy, l'esprit d'équipe, l'esprit familial. On a aussi 2 membres du groupe qui habitent dans le Jura, et on est encore en lien. Et grâce à ce lien, l'année dernière, on a pu faire un concert à la médiathèque de la ville de Saint-Claude. C'est pareil, on a eu je vais pas dire une fusion, il y avait quelques personnes, mais on a pu faire danser des mamans qui étaient présentes, et on y retourne aussi, on a ce projet-là également cette année. Le 7 mars, je crois. Oui, tout à fait. 7 mars prochain. Ça marche. Alors pour poursuivre, je vous propose d'écouter House of the Rising Sun de The Animals, et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de Janet et Malika pour parler de l'association CLEM. Alors Janet, Malika, est-ce qu'il y a des événements à venir pour l'association? Alors la date de nos, on va dire, 2 prochains concerts, un concert particulier, c'est un concert hommage, il aura lieu le 22 mars, donc c'est un samedi, au Royal à Nancy.
Et le concert qui marque toute l'année de préparation au concert, le concert du Clem, donc le samedi 26 octobre à la MJC Pichon. Et pour préciser aussi qu'on est vraiment une association, on ne demande pas de participation financière, on propose au chapeau. Donc chacun est libre de contribuer à l'association avec les moyens du bord. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ? Alors vous avez le site sur Facebook, le Clem, également le blog, donc c'est en minuscule CLAI2M, et vous avez toutes les informations sur les dernières actualités, sur tout ce qui a pu être fait jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y a des événements autres que des concerts à venir pour cette année ? Alors oui, je rappelle qu'en 2019, l'association Le Clem a fait un concert en Algérie. Donc voilà, un voyage magnifique. Et cette année, il est prévu également que nous fassions ce voyage avec un concert avec un artiste local. Donc ça va être une expérience aussi grandiose. Donc vous, Janet, vous aviez déjà fait ce concert en Algérie ? Non, malheureusement, non, je n'y étais pas. Là, ça va être une première pour vous et pour vous aussi. Oui, ça va être une première aussi. Qu'est-ce que vous attendez de ce concert ? D'après les photos que j'ai vues du voyage que Clem a effectué en 2019, c'est magnifique, la visite de la Casbah, ils ont visité les ports du désert, l'échange avec les écoles de musique. Voilà, j'attends la même chose, la découverte et l'échange. Le partage musical. Et humain avant tout, ça va être une belle expérience. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association ? Comment ça se passe si jamais on est intéressé pour rejoindre l'association Clem ? Alors, nos répétitions ont lieu tous les mardis de 19h à 22h, donc à la MJC Pichon. On a la salle de spectacle, donc ce qui permet d'avoir une belle acoustique. Et voilà, chacun peut venir... ne serait-ce que par curiosité, venir assister à notre répétition et s'il le souhaite, progressivement faire des essais. On a eu le cas cette année, on a eu la chance d'avoir 3 nouveaux musiciens qui sont très très doués, donc ça amène encore un gros plus. Quand on parlait on est amateurs avant tout, on est juste tous passionnés de musique et on fait une belle équipe. Oui. Et pour finir, quel serait le dernier mot que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent ? Venez à une répétition ou un de nos concerts, vous verrez, c'est magique. On pourra vous faire valser, danser, quel que soit votre âge. Oui. Nous voir, nous écouter, c'est nous adopter. Alors voilà, vous serez les bienvenus, venez nous voir, voilà. Merci beaucoup Janet, Malika d'être venue. Je tiens à vous remercier particulièrement le technicien également qui est présent. Vous nous avez vraiment reçus encore une fois merveilleusement bien et un gros big up à l'ISCO. Je suis fière de t'avoir découverte et grâce à toi je réalise un rêve d'être à la radio. Merci. Merci à vous tous. Merci. Et puis on va se quitter en écoutant Comme de Jane et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org